Ce matin, je voudrais commencer par célébrer Dieu. Vous savez, on est dans un jour de célébration. Oui, j'ai mon frère Robert, excusez. On va recommencer après. Est-ce qu'il y en a ce matin qui nous visite pour la première fois? On aimerait juste vous souhaiter la bienvenue. Et si vous pouvez juste lever la main rapidement qu'on vous reconnaisse dans l'arrière. On peut lui souhaiter la bienvenue à l'église. Pour souhaiter la bienvenue à l'espace bienvenue à l'arrière. Si notre jeune homme ici, comment on Raymond, quelqu'un, donc on est content de vous accueillir. S'il y a l'espace bienvenue, si vous avez des questions, quoi que ce soit, on est là pour vous, l'équipe à l'arrière. On est heureux de vous accueillir ici et dans une journée spéciale, célébrons. Nous sommes dans une journée de célébration pour notre premier anniversaire de l'Église Fusion. Et ça fait depuis 2 mois au moins que certains travaillent à cette organisation, cette célébration-là de cet après-midi. Et je ne voulais pas passer sous silence plusieurs personnes qui ont œuvré. Il y en a qui étaient là ce matin, fait que je vais aller un peu plus vite que ce matin. Il y en a plusieurs qui étaient présents, mais il y en a certainement cet après-midi. Je n'ai pas eu le temps de voir tout le monde. Donc, on peut célébrer Dieu, remercier le Seigneur pour tous ceux qui ont servi pour ce premier anniversaire. Évidemment, il y a notre sœur Chantal Toulin qui était la responsable de logistique qui était là. Et depuis plus de 2 mois, qui a coordonné tout ça pour tout le travail excellent. Puis, tellement heureux d'y avoir demandé il y a plus de 2 mois de s'en occuper. Vraiment fait un travail remarquable aussi, Chantal. Il y a plein de gens qui ont demandé de l'aide, mais aussi des rénovations qu'on a dû faire parce qu'on voulait que ça soit le plus beau possible, le plus près. Vous avez remarqué probablement à l'arrière, non seulement il y a la décoration, il y a la peinture, mais le comptoir d'accueil, je vois plusieurs personnes qui se retournent. Non, je n'avais pas remarqué. C'est bon ça. C'est pour ça que je sers à ça de vous faire remarquer ce qui fait en place dans l'église. Et donc, notre frère Norman, entre autres, qui a passé plus de 2 semaines, 2 semaines à tous les jours, je le voyais ici, en plus de travailler sur son chiffre de soir. Donc, sur l'équipe de Renault, Norman Raymond, Lesage, Pierre-Jean Germain, Daniel Gartin, Gilles Pomainville, entre autres. Est-ce qu'on peut leur donner une belle appréciation? À l'extérieur avec des ados hier pour les plates-bandes, tout ça, au niveau de la décoration, sous la direction de Nathalie, Marie-Claire, Gisèle ont passé des heures et des heures. Raymond aussi, Denis Poirier, littéralement. Il y a une journée que je suis arrivé le matin, et pas longtemps après, il était là en train de travailler, et à 10 heures le soir, je suis parti, il est encore en train d'accrocher les antennes que vous voyez. Littéralement, je n'exagère pas, donc on travaille des heures et des heures. Au niveau du comité des enfants, sous la direction de Mme Daniel, toute une équipe, plusieurs, des ados, la jeunesse, les enfants, les adultes ont préparé la fête à 16h, pendant la fête en même temps, en bas, tombola, tout ça. Et au niveau du goûter aussi, Céline, Raymond, Carole, Noëlla, Roxane, entre autres. J'espère que je n'oublie pas de nom. Est-ce qu'on peut leur donner encore une fois de l'aide? Pour la gloire de Dieu, tout ça pour célébrer sérieusement de tout notre cœur le Seigneur. Et vraiment, c'est toute la semaine, et particulièrement ces derniers jours, il y avait ce chant « Célébrons Jésus, célébrons ». C'est venu à chaque jour, toute la journée, je chantais « Célébrons Jésus, célébrons ». Et c'est vraiment ça, mon cœur est à la fête parce que nous nous arrêtons aujourd'hui pour fêter notre Seigneur, parce que dans cette fête, premier anniversaire de l'Église, tout ça est rendu possible à cause de la main du Seigneur. Et c'est un peu ça que je vais vous parler ce matin. Il y a Psaume 147, verset 1 qui nous dit « Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. » Pourquoi? Célébrer, tout simplement parce qu'il est bienséant de célébrer le Seigneur. C'est la bonne chose à faire. C'est la chose à faire aujourd'hui, tous les jours de notre vie, mais aujourd'hui particulièrement, on s'arrête, on célèbre Dieu toute la journée et à 16h, on va avoir un moment particulier de célébration. Éphésiens, chapitre 5, verset 19, ça nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Il y avait un texte, entre autres, de Chronique 29 que je vais vous partager, qui était sur mon cœur cette semaine, qui m'a béni dans la prière que le roi David a faite. On est dans le contexte
On est dans la préparation du temple de Salomon, le premier temple grandiose que le roi David a eu à cœur de faire. Vous savez que c'est sous le trône de son fils Salomon que réellement le temple est construit. Mais David, il prépare dans les dernières années de sa vie, là, c'est comme il sert juste à préparer le terrain pour que ça prenne place. Il recueille les offrandes. Lui-même, il dit qu'il donne de son portefeuille, il donne de son argent, de son or pour la construction de ça. Et donc, il y a un moment de célébration, de reconnaissance. Et on voit qu'il y a un moment de joie pour reconnaître Dieu et son action. Et le roi David célèbre Dieu pour ce qui est là. Et ce qui s'en vient, il est heureux, il est reconnaissant, Seigneur, il voit toutes les richesses, les ressources, toutes les gens qui se donnent eux-mêmes et tout ça, ils apportent leur trésor pour la construction. Il loue le Seigneur pour ce qui s'en vient, parce que même s'il ne l'a pas vu, il ne le verra pas, c'est pas lui qui va le bâtir de ses propres mains, il loue pour ce qui s'en vient. Et ça me touchait parce qu'à l'Église Fusion, on s'arrête, on loue le Seigneur pour qui on est, les ressources qu'on a pour aujourd'hui, hier, et avec la foi de ce qui s'en vient. Merci Seigneur, on te célèbre. Et donc, c'est un peu avant l'intronisation de Salomon, puis c'est dit au verset 9 dans la chronique 29, « Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée, et il dit, voici sa prière, « Béni sois-tu d'éternité en éternité éternelle, Dieu de notre Père Israël, Jacob. » Il dit au verset 11, « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. » C'est ce qu'on vit à l'Église Fusion et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons dire au Seigneur aujourd'hui, de célébrer. Parce que Seigneur, si nous sommes qui nous sommes, et si nous devenons qui nous sommes, et si nous sommes affermis comme c'est le cas, et si nous sommes bénis, s'il y a une croissance comme c'est le cas, c'est à cause de la main du Seigneur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'arrête, on célèbre Dieu. Et comme le roi David, on veut dire maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. C'est le but de toute la journée, c'est le but de ces semaines de préparation. Et aussi une des raisons pourquoi il est bon de célébrer, Néhémie chapitre 8 nous parle de la joie du Seigneur, de l'Éternel qui nous fortifie. Et dans le contexte où il recommence à célébrer la part que le peuple de Dieu était dans la désobéissance, et qu'il y a un renouveau, il y a un essor spirituel, et puis là, Esdras est en train d'enseigner la loi. Hein? Et le peuple de Dieu entend la loi et il voit que, boy, on est à côté de la traque, ils sont découragés, sont affligés par leurs péchés. Et voici ce qu'il leur dit. Au verset 10, Néhémie 8, il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Il est en train de dire qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour confesser ses péchés, se repentir, mais c'est pas aujourd'hui. Et c'est pas aujourd'hui à l'Église Fusion qu'il est temps de se plaindre ou de regarder à nos péchés, à nous-mêmes, et à se lamenter. Au contraire, on s'arrête, on regarde à Dieu et on se laisse se réjouir de qui il est et de ce qu'il fait, parce que la joie du Seigneur va vous fortifier aujourd'hui. La joie du Seigneur va vous donner une force particulière, et c'est ça le ministère que Dieu veut faire dans votre vie. Malgré votre souffrance, malgré aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas une bonne journée pour vous, ça en sera une parce que c'est le jour de l'Éternel. C'est le jour du Seigneur où on célèbre son nom. Et c'est pas le temps de jeûner aujourd'hui, c'est pas le temps de faire une diète. Si vous pensez commencer un régime aujourd'hui, attendez à demain, je vous dis, c'est pas aujourd'hui. C'est pas le temps de pleurer sur nos péchés. C'est le temps de manger, de fêter, car ça nous procure la joie de Dieu et nous donne la force de continuer. Il y a un commentaire biblique qui disait, en donnant le contexte sur le retour de la célébration de la Pâque, et que la joie d'Éternel sera votre force, il dit, il fallait un jour saint d'adoration à la hauteur de l'événement pour préparer les Juifs aux épreuves à venir. Ils furent donc encouragés à se réjouir
Les paroles qu'ils avaient entendues leur rappelaient que l'Éternel punissait le péché, mais aussi qu'il bénissait l'obéissance. Ils n'avaient pas été complètement détruits en tant que nation, malgré leur péché. Ils étaient par la grâce de Dieu à la veille d'un renouveau. Cela méritait une joyeuse célébration. Amen. Amen. Et on s'arrête aujourd'hui, on dit merci Seigneur pour ce qui est aujourd'hui, pour ce qui était hier, et on s'attend que tu nous amènes à un autre niveau. La semaine passée, dans la Pentecôte, il y avait ce thème changement de niveau, et on le croit que lorsqu'on s'arrête pour louer le Seigneur comme une fois par année comme ça, pour la fête de l'Église, on célèbre Dieu. Il y a une joie qui nous est procurée, il y a une joie qui nous fortifie, ça nous prépare pour la prochaine étape où Dieu nous amène. Et c'est vraiment puissant, tellement important. Et c'est un commandement, c'est une ordonnance du Seigneur ce matin. Et pour après-midi, célébrer le Seigneur. 2 Chroniques 30, au verset 23, ça nous dit: toute l'assemblée fut d'avis de célébrer 7 autres jours. Ils ont célébré la Pâque, ils ont célébré une fête pendant 7 jours. Et là, à la fin, ils sont tellement bénis, il y a tellement de la joie, tellement contents de revenir au Seigneur, tout ça, et de célébrer. Ils disent: hey, pourquoi faire un autre 7 jours? Êtes-vous partant? Oui, est-ce qu'on continue de célébrer? Ils célébrèrent joyeusement ces 7 jours. Comprenez qu'il y a de la joie là-dedans, il y a de la célébration. Car Ézéchias, roi de Juda, avait donné à l'assemblée 1000 taureaux et 7000 brebis. Imaginez le barbecue, là. Hey, c'est quelque chose. Et les chefs lui donnèrent 1000 taureaux et 10 000 brebis. Les sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. Toute l'assemblée de Juda et tout le peuple venu d'Israël et les étrangers se livrèrent à la débauche. Non, à la joie, se livrèrent à la joie. C'est une journée aujourd'hui que dans l'abondance, pas dans l'orgueil, pas dans l'opulence, mais dans l'abondance, on célèbre Dieu, il y a de la générosité, il y a de la joie, et on est reconnaissant pour Dieu. Et écoute, c'est Dieu, on a un grand Dieu, on célèbre en grand. On célèbre en grand, et c'est correct qu'il y ait des dépenses, c'est correct qu'il y a toujours des gens qui n'aiment pas ce genre de fête-là. Ah, c'est une perte de temps, on ne travaille pas pendant ce temps-là, on dépense de l'argent, etc. Hey, Dieu veut qu'on dépense pour lui. Dieu veut, on ne fait pas pour nous, premièrement, on le fait pour lui. On s'arrête pour lui et pour se livrer à la joie. Je regardais aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, les taureaux, j'ai aucune idée, je ne suis pas connaissant dans ce domaine-là, mais les taureaux aujourd'hui, ça se vend sur Internet, et puis entre 500 $ et 6 000 $, tu peux avoir des taureaux. Et la moyenne, c'est à peu près 2 000 $. Imaginez 1000 taureaux à 2 000 $, c'est 2 millions. Le roi, juste les taureaux, tiens, un chèque de 2 millions pour votre fête, pour les barbecues. Donc, il ne fallait pas être végétarien à ce moment-là, c'était pas une bonne affaire. Mais comprenez comment est-ce qu'il y avait une fête, ça démontre l'importance de célébrer et l'ampleur que ça peut prendre pour la gloire de notre grand Dieu. Donc, ne soyons pas déchaînés de fêter, de célébrer Dieu. Et je fais une parenthèse parce que le 1000, pour moi, il est particulier. Parce que j'ai annoncé la semaine passée une levée de fonds pour le toit, puis ça nous prenait 20 000 $. Il y a déjà 2 personnes qui ont donné 1 000 $ chacun, donc je rends gloire à Dieu. Mais il y a quelque chose de symbolique et de réel là, dans ce chiffre-là. Pourquoi pas 750, pourquoi pas 900, pourquoi pas 1500 et 10 000, hein? Et c'est 7 000, et puis le 1000 taureaux, là, il est là. Mais ce qui est à retenir, c'est l'abondance de joie, de générosité, parce que Dieu est grand. Verset 26, ça dit: il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances. Et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Imaginez, la Chronique 29, c'était déjà pas mal, là. Et puis là, 2 Chroniques 30, c'est encore plus gros, c'est encore plus big, parce que Dieu est grand et il le célèbre de tout leur cœur. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Et Dieu entend lorsqu'on le célèbre. Et aujourd'hui, je crois réellement, à cause de cette parole et à cause de la réalité, que Dieu aime le peuple qui se réjouit, le peuple qui s'arrête et qui célèbre son nom pour qu'il ait ce qu'il fait, que Dieu va nous bénir particulièrement, que Dieu va nous parler, que Dieu entend nos prières et qu'il y aura des exaucements spéciaux, je le crois de tout mon cœur, parce qu'on s'arrête spécialement pour lui, pour le célébrer, le reconnaître. Leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Amen. 2 Chroniques 31, juste après
C'est intéressant parce que ça nous dit les conséquences. Qu'est-ce qui est arrivé après 2 semaines de party? Est-ce qu'il y avait la gueule de bois? Est-ce qu'il s'était épuisé? Non, c'est pas ça du tout qui est arrivé. Puis c'est vraiment puissant parce qu'ils ont célébré sainement le Seigneur de tout leur cœur et la grosse fête, 2 semaines de temps. Après avoir célébré 1 semaine de plus. Voici les conséquences positives spirituelles des célébrations. 2 Chroniques 31, verset 1. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour leurs villes, pour les villes de Juda, brisèrent les statues, abattirent les idoles, renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda, et Benjamin, dans Ephraïm et Manassé, puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Et moi, je prie qu'avec cette célébration d'aujourd'hui, que le peuple de Dieu, les gens qui sont là, soient tellement bénis de voir un Dieu vivant, un Dieu réel, un peuple dans la joie, qui est béni de connaître son Dieu, de lui rendre gloire, qui reviennent chez eux, qui mettent de l'ordre dans leur vie, un ordre spirituel, qui délaissent des idoles, se mettent à adorer plus Mammon, plus les autres idoles pour l'orgueil, la prestation, quoi que ce soit. Non, j'adore mon Dieu seul, je veux le servir, je fais un ménage dans ma vie, parce que je viens de voir que Dieu est réel, que Dieu est puissant, que Dieu agit, il est glorieux, il y a un peuple qui le reconnaît, qui le vit, et moi je vais embarquer avec eux. C'est que cette fête aujourd'hui ait cet impact spirituel. Donc pourquoi célébrer aujourd'hui? Parce que Dieu aime les réjouissances et les louanges de son peuple, parce que Dieu est grand, il nous donne plusieurs raisons de fêter. Célébrer Dieu nous procure la joie de l'Éternel et sa joie nous fortifie. Parce que l'Église Fusion vient de Dieu, elle va bien et fête sa première année. Amen. On fait déjà. Amen. Vous savez, dans la dernière année, j'ai apporté des séries sur les valeurs de l'Église que j'ai partagées avec les autres pasteurs. Puis, dans cette série-là, il y avait 14 valeurs qu'on a présentées. Et c'était pas juste la belle théorie, un beau document qu'on vous présente, puis on met ça sur le site web, puis après ça, bon, il fallait le faire, c'est fait. Donc, nos valeurs valent beaucoup. C'est quelque chose qu'on a vécu, qui sont devenus définir notre identité. Cette première année a été particulièrement pour définir qui nous sommes, qui nous serons, où Dieu nous veut, comment il nous veut, et les valeurs, nous montrer un peu le cœur de Dieu ensemble, qui nous sommes. Et c'était le but, entre autres, j'aurais pu demander que la Sainte-Seine soit faite un autre moment, mais ce matin, c'était de dire dans la communion. L'Église Fusion s'est faite ensemble, et dans une union commune, dans la Sainte-Seine, la communion, on se rappelle que c'est ensemble que l'Église Fusion existe et a eu lieu, et c'est ensemble que ça va continuer à grandir, à prospérer pour la gloire de Dieu. Et chacune de ces valeurs, c'est ce qu'on a à cœur réuni, ça a été un résumé de ce que Dieu a mis dans les cœurs des gens. Et d'ailleurs, c'est disponible dans tous les détails, le développement de ces messages-là, sur ces 14 valeurs-là, sur l'églisefusion.com, sur notre site web. Si vous voulez les entendre ou les réentendre, tout est disponible là. Donc, nos valeurs valent beaucoup. Quelques phrases pour résumer un peu qu'est-ce que ça représente pour nous. Toutes nos décisions sont prises en pensant aux essentiels, aux valeurs des essentiels, à notre engagement à l'unité, à l'équilibre, dans un leadership inspirant. Nos réunions sont basées sur la recherche de l'action du Saint-Esprit, de l'autorité de la Bible, de la louange et l'adoration et de la pertinence. Nous accueillons, évangélisons et amenons tous à suivre Christ. Nous cherchons à créer des liens intergénérationnels et à représenter Jésus dans la communauté. Maintenant, plus concrètement, comment ça a pris place dans la dernière année? Notre engagement vers l'unité, entre autres, c'est par des enseignements sur les paroles de vie, de faire attention à ce qu'on dit, de se bâtir, de s'édifier. Un message contre les murmures et la critique, parce que ça freine la croissance, ça détruit l'unité, de s'honorer les autres, les uns les autres, et de vraiment s'élever, s'encourager. Culture de respect envers les autres qui sont différents. Et c'est ce qu'on veut développer, c'est ce qu'on a développé, on veut construire. D'abord, entre nous, on est différents, on peut se respecter envers les églises qui nous environnent et les ministères qui nous environnent, qui sont peut-être une autre association, quelque chose, mais qui prêchent Christ, qui aiment Jésus, et on veut les honorer, les respecter, les reconnaître pour qui ils sont. Ça fait partie de notre identité et notre engagement envers l'unité dans l'Église Fusion. Les prières régionales qu'on a fait aux 2 mois,
mois, des événements inter-églises comme l'école de prière dernièrement, des rencontres inter-jeunesse aux 2 mois également. On fait la publicité de certaines églises, de certains événements, de certaines églises ministères hors de l'église Fusion. On fait un tri parce qu'il y en a juste trop. On le fait même si ça ne fait pas partie de notre église parce qu'il y a des choses bénissantes, édifiantes, intéressantes que vous pouvez en bénéficier et on vous les fait connaître. Et c'est toujours sur le babillard ou dans notre bulletin. Dans la dernière année, au niveau du leadership, jeûne et prière en janvier, en septembre, et ça sera chaque année comme ça. Déjeuner leadership aux 2 mois, comme le 13 juin prochain, samedi, de 9h à 11h ici à l'église. Et tous ceux qui sont impliqués dans un leadership pour un ministère quelconque sont invités. On déjeune ensemble, on fraternise ensemble. Il y a des enseignements sur le leadership. Et puis, on prie ensemble à certains moments. Il y a tout ça. Il y a des rencontres de comité des responsables. Il y a les suivis individuels. La plupart des personnes, on rencontre les leaders une fois par mois pour faire un suivi avec eux. Et le suivi familial, le suivi individuel, voir comment ils vont, comment leur famille vont, comment leur ministère vont et s'assurer que ça progresse bien dans les voies de Dieu et pour la gloire avec toutes les interrelations qu'il y a avec les différents équipiers. L'action du Saint-Esprit. Il y a de la prière à chaque semaine dans les groupes maison, parfois l'église. On a des soirées de louanges qu'on a organisées. Il y a l'école de prière qu'on a vécue dernièrement, le 9 mai passé. Il y a des groupes de soutien, je pense au ministère Vie renouvelée, les anciens sentiers modifiés que Denise m'a dit. Ces groupes-là où Chantal et Denise visent par l'action du Saint-Esprit à emmener, parce que les gens vivent la guérison, la restauration, deviennent être à l'image de Jésus-Christ et libérés. Il y a la fête de la Pentecôte qu'on a vécue la semaine passée, où on s'attend, on prie que le Saint-Esprit nous remplisse, se déverse, nous rafraîchisse pour une onction fraîche. Et on vise, je vous annonce ce matin, on vise un samedi découverte en septembre, dans un temps de jeûne et prière pour tout le monde, une journée, un samedi, où il y aura des enseignements sur l'appel de Dieu, des enseignements avec différents enseignants sur les dons spirituels et il y a eu des paroles de connaissance et de guérison dans nos 2 réunions. Et c'est bien, mais les dons spirituels, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, il y aura des questionnaires aussi, des réponses possibles de discerner. Il y aura de la prière aussi. Mais il y aura toutes sortes d'outils pour découvrir qui vous êtes en Jésus-Christ, les dons que vous avez reçus, votre appel, et vous aider à entrer pleinement dedans, opérer dans les dons spirituels, et que vous soyez bénis, et que l'action du Saint-Esprit se fasse en vous et au travers de vous. Il y a l'accueil, avec la direction de Frère Raymond, un travail merveilleux. Il y a une équipe qui a été formée, comme je dis, du stationnement à la visite. Les gens qui vous accueillent dans le stationnement, les gens avec le bulletin là à l'intérieur, il y a l'espace bienvenu à l'arrière. Il y a aussi des suivis, plusieurs suivis qui se font chaque mois par courriel, téléphone, des visites à domicile. Il y a des gens qui donnent leur vie au Seigneur, des gens qui comprennent un peu mieux nos services qui nous sont. En tant qu'Église, les gens, les bénévoles sont là, disponibles pour vous. Et après ça, lorsqu'il y a des gens qui sont touchés de leur vie au Seigneur, on transférer à les groupes qui donnent des cours pour nouveaux sauvés, qu'on va voir un peu plus loin. Et donc, il y a tout ce rôle-là tellement précieux de l'accueil. En plus d'accueillir, on évangélise. L'évangélisation, c'est fait entre autres par les dimanches fusion aux 2 mois. Le prochain, c'est la semaine prochaine, dimanche le 7 juin. On aura 2 invités. On a notre sœur Francine d'ici qui va apporter un témoignage. Il y aura également l'artiste Emmanuel Hippolyte qui fait des slams. C'est une façon poétique avec les musiques. Il prêche, il édifie, il encourage. C'est vraiment bénissant. Il sera là pour nous parler, nous témoigner également. Donc, il y a un message, Pasteur Serge va apporter la prédication pour un appel au salut. On veut que les gens soient touchés, connaissent l'amour de Dieu et reçoivent pardon de leurs péchés en Jésus-Christ. Donc, les dimanches fusion sont là pour ça. Les groupes maison, il y a des gens qui ont été sauvés dans les groupes avec Linda, Daniel et Yvon, et il y a des choses qui prennent place et c'est bénissant et on veut continuer d'en voir parce qu'en bout de ligne, c'est des relations d'amitié. Et lorsque vous invitez des amis, des collègues, des voisins, des gens de votre famille qui connaissent le Seigneur, et c'est vraiment ça, on va encourager, construire dans ce sens-là. Dans la dernière année, l'autorité de la Bible et suivre Christ, c'est l'expression pour la formation de disciples. Il y a eu les Jeudis Académie avec Pasteur Serge pendant plusieurs semaines. On regarde à d'autres cours. Il y a le programme Nouvelle Vie pour nouveaux sauvés, parce que cet été, Pasteur Serge va en parler prochainement, parce que vous serez invités à connaître ceux qui s'intéressent, qui sont interpellés par ça. Découvrir le programme qu'on appelle Nouvelle Vie ici pour les nouveaux sauvés.
C'est 13 leçons. Et puis après ça, pour devenir quelqu'un qui est formé pour former des disciples, il y aura une rencontre en septembre pour justement partir, lancer tous ces formateurs-là dans le concret, de sorte que les nouveaux qui arrivent de notre Seigneur, il y a déjà quelqu'un de formé prêt pour les aider dans leur cheminement spirituel. Il y a un processus de formation disciple également sur 2 ans qu'on est en train d'établir, de sorte que n'importe qui arrive ici, qu'il soit au début de sa foi ou un peu plus loin, il y a sur 2 ans des cours qui pourra suivre et les édifier, les amener à une croissance spirituelle, et on va présenter ça encore à partir de septembre, ça va débuter. Il y a des baptêmes. Et dans la dernière année, on a réfléchi, on a travaillé là-dessus, c'est pour ça qu'on peut déjà commencer à présenter quelque chose. Il y aura des baptêmes le 28 juin, donc on se réjouit de ça, de l'accueil à l'évangélisation, à la formation de disciples. Il y a un processus vivant, concret qui est là. Et au-delà de bien juste la théorie, c'est vraiment des enseignements pour aider les gens à avancer et qu'ils vivent réellement dans leur cœur. Il y a quelques photos des baptêmes. Malheureusement, je n'ai pas Maxime, Eliana, Marc et Judas, mais les baptêmes, pendant, il y a des gens qui passent dans ce baptême immergés dans l'eau, morts à eux-mêmes, ils ressortent la nouvelle vie en Christ, le témoignage s'engage dans la foi en Jésus-Christ, c'est tellement important. Vous êtes rendu là, vous n'êtes pas baptisé encore par immersion, par un témoignage de votre foi en Jésus-Christ. Allez voir Pasteur Serge, on se prépare pour le 28 juin dans ce sens-là. Dans la dernière année, louange et adoration, on a eu premièrement la consécration du pasteur Gilles Adams qui chapeaute très particulièrement et de près le ministère de louange et adoration. Et donc, il a fait ce moment d'engagement, de consécration, de prier pour lui, avec chacun d'entre vous, l'assemblée qui était là. Et également avec son épouse Chantal, et ça a été tellement important, et c'est janvier 2015 que ça a pris place, ça ne fait pas tellement longtemps, mais déjà bien en place, vous savez, vous avez entendu prêcher, va prêcher dans quelques semaines, et conférence sur la louange avec Stéphane Kéry aussi dans la dernière année, il y a eu un document qui a été remis sur les principes et les attentes de ce ministère, des pratiques à chaque semaine pour les musiciens, pour hausser le niveau musical, mais aussi créer la chimie, avancer, viser l'excellence pour le Seigneur. C'est bon, on en est béni à chaque semaine de voir tous ces musiciens, tous ces gens qui œuvrent avec un cœur pour Dieu, prions pour eux. Implication communautaire, on a la nuit du prochain, qui est cette soupe populaire une fois par mois pour un 2$. Les gens peuvent avoir un repas complet. Il se fait à Waterloo le 3e samedi du mois. Il y a la fête des voisins la semaine prochaine. On va fêter ça. Je vais vous montrer quelques photos de l'édition de l'année passée. Famille Noël qu'on a offert aux gens dans le besoin, les familles de l'Église, famille en fête, famille fête, vous savez, c'est les différences, on va vous les présenter tantôt. Famille en fête, c'est la fête à Waterloo qu'on a eu la semaine passée. Famille fête, c'est avec l'Église de la Grâce à Granby, sur la rue Saint-Charles, donc qui va se passer en août. On veut aider cette année, c'est des bénévoles qui vont encore venir voir, on va organiser ça. Donc on se prépare pour ça également. On veut soutenir cette journée familiale, créer plein de contacts, on est là pour aider et être en relation avec les gens de la communauté. Ça fait dernièrement une levée de fonds contre le cancer. Je pense que ce serait pas mauvais de peut-être cet automne, une collecte de sang Immaculée, où on aide à sauver des vies physiques et on est là, on aime les gens, ça permet que les gens découvrent que l'Église Fusion est ici, c'est quoi exactement. Donc, c'est des façons qu'on peut faire et plus. Ça sera quoi le plus? On prie encore là-dessus, mais c'est certain que le cœur de Dieu est là pour s'impliquer dans la communauté, représenter Jésus-Christ parmi les gens, leur montrer l'amour au-delà de juste des mots, au-delà de l'Évangile. Il y a des gens qui, soit avant ou après l'Évangile, ont besoin d'autres services, des actions sociales qui feraient la différence dans leur vie, comme dans cette ville. Donc, on prie dans ce sens-là et on croit que ça fait partie d'un tout dans le salut que Dieu nous donne. On voit à la fête des voisins l'année passée, sous la direction de Céline Bureau. Il y a Bidule qui est là, un clown de notre église. Vous pouvez essayer de trouver qui est cet homme. Il y a, on va aller les bénévoles pour le barbecue. Il y avait aussi un religionniste pour amuser les enfants. Il y avait toutes sortes d'activités. Vraiment une belle journée, une bonne participation. Et la semaine prochaine, le 6 juin, samedi. Soyez là, c'est un temps familial, on crée des contacts avec les gens, et c'est une journée qui est gratuite pour tous les gens. Nadia a fait des
remis des invitations cette semaine aux gens du quartier. Et on va célébrer ensemble. Oui, il va y avoir du fun, on va avoir du plaisir, mais on crée des contacts avec les gens. On leur démontre qu'on est là, on tend la main vers eux. Et je vous disais la semaine passée, il y a quelques semaines, que je vous défiais de me battre au Place Macar. C'est la preuve que j'ai gagné. Donc, si vous ne me croyez pas, c'est ça, c'est vrai. Donc, je suis là à battre, humblement, je le dis. Donc, il y a encore des verres de foin, parce que c'est important pour la sécurité de ceux qui vont courser avec moi. Mais, donc, si vous voulez me défier, la semaine prochaine, soyez là dans le stationnement, je vous attends. Et puis, on aura une course l'un contre l'autre. Famille en fête, la semaine passée également à Waterloo, samedi dernier, où on voit Nadia avec Balou, on avait un kiosque, il y avait 17 organismes communautaires de la région qui étaient là. Et puis, dans le gymnase, à l'école, anciennement Notre-Dame ou Saint-Bernardin, donc qui florait des cantons, qui avait cette activité-là, où encore là, tout est gratuit, on crée des contacts avec les gens, on fait connaître l'Église, et puis on est là pour servir. Merci à tous ceux qui ont participé à cette journée-là, entre autres à Sylvie, avec Léla, sa petite fille qui ont passé la journée. Il y avait un kiosque, fabrication de bracelets, plein d'enfants sont venus tout au long de cette journée, quelques centaines de personnes qui sont venues. Il y avait des kiosques également à l'extérieur. On voit les cadets, la parade, pas la parade de fanfare qui a eu lieu, les pompiers, tout ça, toutes sortes d'activités intéressantes, un clown, la musique, les chansons. À midi prochain, tu es là également pour représenter leur service avec Mona. On voit Sylvie sur la photo avec la petite Léla à la table. C'était vraiment une belle journée. Il y avait également maquillage, kiosque de photos avec déguisement. Et c'est vraiment des beaux moments pour créer des liens avec les gens. En parlant de créer des liens avec les gens, des liens intergénérationnels, on a vu ce matin les enfants qui sont venus présenter un chantel. Dans 6 à 8 semaines, ça va arriver encore, où ce que d'autres enfants les enfants vont revenir pour chanter un chant. Ça fait partie du ministère d'éducation chrétienne à Fusion. Il y a vraiment, c'est un des ministères qui aide avec la jeunesse à créer des liens intergénérationnels où ce que des adultes prennent soin des enfants, les enfants connaissent et apprennent aussi à aider les plus vieux. Et puis, il y a la Jeunesse Fusion qui ont fait une activité de levée de fonds dernièrement. C'était vraiment génial. Puis je trouve ça intéressant et pertinent de le rappeler où on a ramassé plus de 1 000 $ en présentant des jeunes qui s'offraient pour aider de 4 à 6 heures des adultes de l'Église pour aller les aider, que ce soit tombe de pelouse. Comme je vous ai déjà dit, j'ai 65 pieds de clôture, je suis à l'arrière de chez nous à peinturer. Donc à peindre, j'ai acheté 2 jeunes pour ça. Donc, et l'idée, au-delà de ramasser des sous, c'est de créer des liens entre les générations, puis c'est de passer la journée avec eux, c'est d'échanger sur le Seigneur, c'est d'apprendre à les connaître, ces jeunes-là, puis de travailler avec eux, tout ça. Donc c'est vraiment intéressant, c'est des belles initiatives qui me fait plaisir de ressouligner ce matin. La louange, avec les enfants et les musiciens aux 2 semaines qui descendent en bas aller faire la louange pour les enfants, ça crée une interrelation également. Il y a un merveilleux programme TIL pour les 10 à 13 ans depuis quelques semaines qui va se terminer prochainement, mais où il y a un ministère spirituel, il y a de l'enseignement, mais aussi c'est très social. Ils mangent ensemble, ils échangent, apprennent à se connaître. Il y a des adultes encore qui viennent aider, qui viennent prendre soin d'eux, tout ça. Et donc, il y a de l'éducation spirituelle, de la formation, tout ça. Et ils apprennent toutes sortes de choses de la vie très intéressantes. Entre autres, il y a notre frère Yann qui a été montré à peindre. Ils ont peinturé leur classe d'éducation chrétienne, une classe entre autres. Il y a Carole qui leur a appris à faire de la couture. Il y a Evelyne, la sœur Evelyne qui a montré des cours de premiers soins, des cours de premiers soins. Et c'était très graphique. J'étais là pour assister à la fin de son cours. Et il y a d'autres mondes aussi qui sont venus aider, mais ça va continuer. Mais moi, je venais parler sur la relation avec Dieu. Et là, j'ai compris pourquoi le thème était bien choisi, parce que les enfants étaient traumatisés avec tout ce qu'ils venaient d'entendre. Donc, il y avait besoin d'être rassurés dans une relation paisible avec leur Seigneur et Sauveur. Donc, il y a un gros mystère de restauration pour ça que j'ai dû faire. Mais ce soir, c'est à la date, mais c'est vraiment intéressant. C'est un super beau programme et encore une fois, je félicite tous ceux qui
servent. Je sais que Mme Daniel, Nadia, entre autres, sont là beaucoup, et c'est vraiment précieux tout ça, et ça crée des liens entre les générations. Il y a le club Awana que je crois réellement prier pour ça, parce que c'est en train de se préparer pour débuter en septembre. Le club Awana qui est un ministère puissant, on l'a vu à Waterloo quelques années, ça a porté de nombreux fruits, ça va exploser ici pour un ministère pour les 5 à 12 ans. C'est comme la jeunesse pour les adultes, mais c'est pour les enfants. Il y a de l'allonge, il y a des jeux, il y a de l'enseignement, ils ont des cahiers couleurs, tout ça qui peuvent remplir des leçons pour progresser dans leur vie de disciples. Il y a plusieurs âmes qui sont sauvés, plusieurs gens de la communauté, et même je sais que des parents, comme c'était le cas à l'époque, ils vont envoyer, d'autres églises vont envoyer leurs enfants parce qu'ils vont tellement être bénis par ce ministère-là. Et donc c'est vraiment, puis pour ça, l'Église Lalonde, la responsable, va venir présenter le ministère à l'Église cet été. Et puis en septembre, on va demander à vous, les parents, les monitrices, les adultes, d'aider dans ce ministère-là, et je le crois réellement que ça va emmener. On a reçu dernièrement plusieurs prophéties sur la croissance que Dieu va permettre un peu dans le centre, la vision du rideau, là, et ça, je crois qu'au niveau des enfants et des familles, ça va aider énormément à une croissance. J'ai cette conviction et j'ai hâte de voir ça prendre place. Et encore une fois, je remercie toute l'équipe d'éducation chrétienne et Daniel qui ose en prendre une autre responsabilité sur sa charge, mais elle aura besoin de plusieurs parents pour faire avancer cette belle activité. On a des sous qui ont des récompenses, c'est vraiment bien fait, et les enfants qui trippent, c'est vraiment quelque chose de bien spirituel. On voit les enfants loués en action, et il y a également en pleine leçon la classe des 3 à 5 ans. Vraiment précieux. Il y a aussi la fête du roi des rois d'octobre passé, où c'est des fêtes spéciales qui sont organisées pendant l'année. Et là, ici, le sanctuaire était transformé en royaume, et puis en château. On célébrait le roi des rois, et les princes et les princesses venaient. Les enfants de Dieu sont des princes et des princesses qui venaient célébrer Dieu. Donc, vraiment une belle organisation, une belle fête. Photo de l'interjeunesse, et puis je vous rappelle la jeunesse, à chaque vendredi soir, la jeunesse fusion, l'interjeunesse pour 2 mois, mais à chaque vendredi soir à 19h, il y a des rassemblements pour les jeunes de 12 à 17 ans, et puis une fois par mois, ils font des activités à l'extérieur. On a une équipe tellement bénissante et mature, et avec une belle onction pour les jeunes. On a Vaccin qui s'en occupe, mais ils sont une dizaine sur le comité que j'apprécie. Vraiment reconnaissant pour chacun d'entre eux. Prions également pour leur ministère, ces jeunes. On va en avoir 2 jeunes qui vont passer dans les autres baptêmes en fin juin. Donc, c'est vraiment un beau ministère qui porte du fruit. Et le 12 avril, ça fait juste 1 mois et demi, mais ça va bien, c'est déjà ancré, ça roule bien. Le passage à 2 réunions, et depuis ça, 1 mois et demi, il y a une croissance d'une vingtaine de personnes avec des nouveaux sauvés, puis d'où l'une des raisons pour les baptêmes en juin, le 28 juin. Et c'est pour ça que nous célébrons le Seigneur. Est-ce qu'on peut lui donner une main? Sans plus tarder, je vais inviter le groupe de louanges, et puis j'aimerais qu'on termine en célébrant Dieu. On va continuer à 16h. Il y aura le maire qui va avoir pasteur Claude de l'Église Mélodie qui va apporter un message. On va écouter à la fin. On va débuter évidemment dans la louange. Mais soyez là à 16h. Mais déjà qu'on puisse dire, Seigneur, je te loue, je te célèbre pour qui tu es. Le psaume 145 nous dit que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Il y aura des générations qui vont célébrer le Seigneur ensemble. À 16h, il y en aura d'autres en bas, d'autres générations qui vont célébrer son nom, que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Lève-toi, Éternel, avec ta force, nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Le psaume 71, et c'est ce qu'on va chanter dans quelques instants en te célébrant. J'aurai la joie sur mes lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée.